retrouver aujourd'hui dans une vidéo ASMR évidemment. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne rentrée ou de bonnes vacances ou de bon rien du tout parce que vous avez continué de travailler et que ça n'a rien changé, ou alors que vous aurez vos vacances en septembre ou en octobre. J'espère vraiment que vous allez tous bien. Alors, c'est vrai, petit blabla de début, c'est vrai que je ne suis pas une adepte du bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Parce que, alors déjà en temps normal, dans toutes les vidéos YouTube, je trouve que c'est j'ai même pas les mots, une façon d'aborder, d'amorcer un échange, pseudo-échange vu que c'est clairement qu'un monologue. Je vais partir encore dans des discussions. Et du coup, cette façon de faire ne me plaît pas. J'espère que vous allez bien. En fait, oui, mais la plupart les trois quarts des gens, j'ai l'impression qu'ils disent ça machinalement, comme s'ils disaient, comme souvent en France, je trouve, quand on dit salut ça va, alors que le ça va, clairement, si tu réponds non, on va pas te dire, on va être plus mal à l'aise que enfin, tout le monde répond oui. Donc j'aime pas cette façon de faire, mais j'ai cherché une autre manière d'aborder les vidéos sans dire j'espère que vous allez bien, mais j'ai pas trouvé. Et dans le fond, oui, en tout cas c'est sûr, moi en tout cas j'espère vraiment que vous allez bien, parce que c'est, je le dirai jamais assez, c'est super important de déjà bien se sentir, et même si on se sent pas bien, d'essayer au moins de rester optimiste, comme je dis souvent. Donc je sais pas quoi dire, mais j'aimerais trouver une phrase de début comme ça, mais pas bateau, pas ce que tout le monde dit. Évidemment, moi je fais jamais ce que les gens disent, comme les gens d'ailleurs, comme les autres. Donc si vous avez des idées de début de vidéo sans que ça paraisse bateau comme tout le monde, si vous avez des idées de phrases, de début, d'amorçage de vidéo, parce que finalement je ne parle qu'à moi-même là, en fait je vous parle à vous, mais là aujourd'hui maintenant je me parle à moi-même et c'est assez déstabilisant toujours. Je sais pas si je m'y fais en fait, ce truc de je vous parle pas à vous là maintenant, là quand vous la regarderez, oui, mais actuellement là je suis en train de me parler, et après presque 6 mois sur les réseaux, sur YouTube, bon c'est un peu bizarre, mais je vais m'y faire. Bon, je suis partie trop loin. Donc oui, j'espère que vous allez bien, mais que vous vous portez bien, que vous vous sentez bien, au moins ne serait-ce qu'un tout petit peu. C'est très important de, voilà, petit pas par petit pas, jamais trop vite. Comme j'ai entendu dans une vidéo vlog d'une
l'ASMR. Eh bien, vous savez, et je tenais vraiment à la... C'est une chaîne qui s'appelle Romane Dalia. C'est pas du tout de l'ASMR, mais elle raconte son parcours contre la dépression et elle est très douce, très... Enfin, j'adore ses vlogs. Donc, comme je dis, rien à voir avec l'ASMR. Mais j'adore. Et dans une de ses vidéos, elle a dit, vous savez, et ces mots m'ont tellement marqué et tellement percuté. Elle dit, vous avez toute votre vie pour faire des progrès. Et là je me suis dit, pourtant phrase toute simple, peut-être un peu basique, qu'on aurait déjà peut-être tendance à se dire ou qu'on s'est déjà dit. Mais elle a tellement raison. Pourquoi vouloir se vite faire des progrès, atteindre des paliers, des défis, des challenges, se donner des tonnes de challenges, mais en fait on a toute la vie pour faire des progrès, c'est pas pressé. Enfin, y a personne qui nous attend au bout d'un moment, genre 45 ans ou à 20 ans. T'as fait quoi là comme progrès? Donne-moi ta liste. Non, il y a personne qui vient vous voir un beau matin, qui vous attend au pied du lit en train de dire c'est quoi tes progrès, parce que là il me faut la liste, parce que ça va compter pour je sais pas quoi. Bon. Et donc elle a cette phrase qu'elle a dite et que j'ai entendue dans sa vidéo, l'avant-dernière je crois. Incroyable. Je trouve que c'est tellement vrai et ça fait tellement de bien de relativiser, de se dire mais la course au progrès, à la vitesse de je sais pas quoi en fait, non, chacun son temps, chacun son timing. Aujourd'hui, donc ça a dû... Je crois que j'ai m'y habitué à vous faire du blabla en début de vidéo. Ça me fait penser, pour tout vous raconter, de petite anecdote qui m'est arrivée aujourd'hui, cet après-midi. J'ai envie d'éternuer. Donc pour tout vous dire, j'habite dans un appartement et en fait pour sortir de la porte d'entrée, c'est une porte qui claque en fait. Donc si on oublie les clés à l'intérieur, on est fichu. Et toute la journée, je m'étais dit il faut que je fasse une vidéo, il faudrait que j'aille nettoyer ma voiture, il faudrait que j'aille amener des trucs à la recyclerie là-bas, il faut que je me bouge, alors que j'avais fait déjà certaines choses et que j'avais juste envie de me poser. Et je me suis dit, en plus j'avais pas d'énergie, j'en ai toujours pas trop. Et donc je me suis dit, allez vas-y Ariane, non, ne regarde pas de série, lève-toi et va faire tout ce que t'as à faire. Va à la recyclerie, va nettoyer ta voiture, en plus là il pleut pas, etc. Bon, et bien ça rejoint de ce que je vous disais tout à l'heure, de s'écouter et que il n'y a pas de place numéro 1 à gagner par je ne sais quelle sorcellerie là. C'est-à-dire que j'avais envie juste de me poser et de regarder une série et après de tourner une vidéo. Je me suis dit aujourd'hui je vais rester, j'avais certaines choses le matin, j'ai envie de rester chill et il pleut, voilà. Et non, il y avait cette petite voix qui me disait non, sors, bouge-toi, force-toi à faire des trucs. Alors que clairement, eh bien, je n'avais pas envie de faire ces choses et j'avais
voiture et vous le voyez arriver, je n'ai pas pris mes clés de la porte d'entrée. Et c'est en marchant dans l'allée de ma résidence que je me suis dit, là il y a un truc qui va pas. Normalement je devrais avoir 2 trousseaux de clés et là je n'en ai qu'un, celui de ma voiture. Et en 5 ans et demi que j'habite ici, cela ne m'était jamais arrivé. J'avais toujours fait attention pour pas me retrouver dans cette situation. Heureusement. Nous sommes mercredi, il était 14. On est mercredi. Ah oui. Nous sommes mercredi, il est 14h. Bon, c'était encore... ça allait pour appeler un serrurier. C'était pas dimanche à 15h quoi. Ou la nuit à 3h du matin. Toute proportion bien gardée. Je m'étais dit, bon, t'as oublié tes clés, ok, c'est pas grave, à la limite t'appelles un serrurier, basta. Enfin bon, c'est sûr ça fait suer quand même. Mais c'était plus dans le truc de ne pas m'être écoutée en fait qui m'a saoulée en fait. Je me suis dit mais pourquoi je me suis pas écoutée? J'avais juste envie d'être chill, regarder une série et après tourner ma vidéo. Et au lieu de ça, je me suis forcée à ne pas m'écouter et à me dire non parce que t'as pas fait assez aujourd'hui, tu vas lever tes fesses et tu vas aller faire des choses parce que il y a ta voiture à laver, il y a des tonnes de trucs à faire. Et en fait, je me suis dit oui d'accord, mais ma voiture elle va pas s'envoler. Et demain il fera jour en fait. Demain c'est très fort probable à 99% que demain il fasse jour, le soleil va se lever, moi aussi, et que je pourrais faire la suite de mon programme ou faire des petites choses mais pas tout en même temps en fait. Bon voilà, tout ça pour dire que il est très important de s'écouter. Alors je dis pas qu'il faut pas se forcer à faire des choses si on a des obligations, des impératifs, etc. Mais selon moi, je pars du principe, après c'est pour moi, je sais pas si ça marche pour tout le monde. Si je me force à faire quelque chose ou c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, ou disons, si je me force à faire quelque chose que je sais qui est pas le moment ou qui est contre ma volonté, mais là c'est cuit en fait, il m'arrivera toujours un pépin parce que il vaut mieux que je me force entre guillemets. Si je me dis ouais allez, il y a une petite envie derrière, un petit truc qui fait que derrière on sait que ça va être un bel accomplissement et que ça va être top, enfin, même si c'est juste laver une voiture, mais et donc pour moi il me semble que c'est mieux de se forcer pour quelque chose qui nous fait, qu'on sait que ça nous fera nous sentir mieux, que là se forcer à faire quelque chose mais qu'on sait que c'est pas le moment, qu'il vaut mieux pas que par je ne sais quel comment on dit, par je ne sais quel moyen, on sait que, parce qu'on a tous cette petite intuition, ce tout petit truc en nous qui nous parle et qui nous dit moi à ta place j'irai là-bas, moi j'irai plutôt par là, moi je ferai ça maintenant ou alors je le ferai demain parce que c'est pas grave, c'est pas pressé. Et je pense qu'il faut écouter cette voix ou je sais pas comment l'appeler en nous qui nous dit attends, là on va y réfléchir ensemble à 2 fois, on va essayer de peser le pour et le contre, c'est peut-être pas utile, il pleut, reste plutôt voilà. Après si on a des impératifs, des obligations, qu'on a des rendez-vous à telle heure, qu'on n'a pas envie d'y aller, bon ben là clairement on n'a pas le choix. Mais ou je sais pas, moi c'est sûr que si demain le matin dit ah moi à ta place j'irai pas travailler, bon ben non en fait du coup il faut toute
c'est sûr que ça marche pas avec tout, mais peut-être que sur le chemin du travail, si jamais vous dites ah tiens je prendrais bien cette route, bon, et ben c'est peut-être pas hasard, je ne sais pas moi, je suis pas quelqu'un qui croit au hasard. Je suis pas quelqu'un qui croit que les choses arrivent comme ça. On sait pas trop pourquoi, non. Mais bon, c'est un autre sujet et un autre débat que nous aborderons un autre jour. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui passionne certains, qui effraie d'autres, qui ne servent à rien pour certains, qui sont intrigants, qui est intrigant, le sujet, qui est intrigant pour d'autres ou qui passe complètement à l'as. Il s'agit des extraterrestres. Alors je vais pas rentrer dans les débats de... déjà j'en parle, mais je vous l'avais dit dans une vidéo précédente. Pour moi, je crois que je vous avais parlé, je crois que je vous l'avais dit quand j'avais parlé du Golden Recorder. Pas sûr, parce que je me souviens absolument pas moi de ce que je dis dans mes vidéos. Donc il y a des choses peut-être que je vous répéterai et d'autres que je vous dirai que je pensais que je l'avais dit alors que pas du tout, mais ça je l'ai déjà dit, me semble. D'ailleurs, Polaris Down n'a pas été ce matin, je me doutais que ça allait être décalé de jour. C'est vendredi à 9h38 il me semble. N'hésitez pas à regarder sur internet et à suivre ça sur YouTube. Je me doutais que ça allait être décalé, mais je pense que ça va l'être encore de quelques jours. Mais ça c'est que mon avis, je suis pas médium ou je ne travaille pas à la NASA, hélas. Donc comme je vous l'ai dit, je ne crois pas que nous soyons plusieurs dans l'espace et l'univers. Je pense vraiment que nous sommes seuls. Donc pour moi, les civilisations extraterrestres, eh bien c'est tout vu. Mais bon, c'est un sujet que j'aime bien et qui est complètement valable et que je n'ai rien à dire dessus en fait. C'est passionnant et j'écoute. Je suis quelqu'un qui ne me ferme à aucune idée, même si j'ai mon avis. Donc voilà, je vais vous faire cette petite lecture chuchotée. Ah, attendez. J'ai prévu des petits triggers, ce sont des déchets. Donc il y avait cette petite barre en mousse que la dernière fois j'ai utilisé 3 secondes et demie et que je n'ai pas utilisé, donc je vais essayer de l'utiliser et avec d'autres, des papiers bulles et un sachet. Et en fait, pourquoi j'utilise pas ce genre de... et même des triggers assez souvent, c'est que moi dans mon retour ça fait un bruit et je me dis oh là là mais c'est beaucoup trop fort, et après quand je regarde au montage, ben, pas tant que ça non. Donc bon, j'ai essayé au moins un petit peu de loin quoi.
vivons dans une galaxie peuplée de centaines de milliards de soleils. Les planètes de type terrestre y seraient des milliards. Alors pourquoi dans cet espace si vide, nous n'avons pas encore eu de contact avec des civilisations extraterrestres? Voici 11 possibilités pour tenter de l'expliquer. Y a-t-il de la vie ailleurs que sur Terre, ou bien sommes-nous absolument seuls dans l'univers? Cette question taraude l'humanité. On aurait plutôt tendance à penser qu'il y a d'autres mondes habités, surtout si l'on considère qu'il y a des centaines de milliards d'étoiles dans notre galaxie et des centaines de milliards de galaxies dans l'univers, et que la plupart d'entre elles sont entourées de planètes. En outre, 13 milliards d'années se sont écoulées depuis la formation de la Voie lactée, ce qui, étant en droit de penser, laisse pas mal de temps à la vie pour émerger sur une multitude de planètes. Alors, comme l'énonce le fameux paradoxe de Fermi, dont on m'a dit d'ailleurs de parler, mais j'en ferai une vidéo plus approfondie sur le sujet, le paradoxe de Fermi. S'il y a de la vie ailleurs et des civilisations extraterrestres, Carl Sagan en pronostiquait plus de 10 000. Pourquoi ces êtres ne sont-ils pas encore venus nous trouver? Mais où sont-ils donc? S'était écrié Enrico Fermi. Voici 11 possibilités qui pourraient expliquer ce silence. La première, il n'y a pas d'extraterrestres. Une possibilité serait que nous sommes absolument et désespérément seuls dans tout l'univers. Il n'y aurait aucune vie ailleurs que sur la Terre. Tous les autres mondes seraient stériles en somme. Ou alors la vie aurait pu commencer puis être annihilée par un événement cosmique. C'est bien possible, mais cela reste difficile à croire quand on sait, selon les statistiques, qu'il y aurait au moins 40 milliards d'exoterres habitables, rien que dans notre galaxie. On aurait plutôt envie de penser au contraire que la vie pullule. Deuxième, il n'y a pas de vie extraterrestre intelligente. D'abord, comment définir une vie extraterrestre intelligente? En faisons-nous partie? Après tout, il y a peut-être bien de la vie ailleurs, mais de nature primitive, microbienne par exemple, à l'image de celle qui s'est développée sur Terre durant plusieurs milliards d'années, ou encore des plantes et des animaux qui n'auraient pas encore les facultés de communiquer au-delà de leur planète. Pour la Terre, ce fut le cas jusqu'à tout récemment à l'échelle géologique. Troisième, les extraterrestres n'utilisent pas de technologie. Des civilisations extraterrestres pourraient très bien ne pas avoir de technologie leur permettant de communiquer avec d'autres mondes. Leur développement a pu être très différent du nôtre, aussi pourrait-il très bien ne pas s'y intéresser ou encore ne pas avoir envie de l'utiliser. Quatrième, les extraterrestres ont une technologie beaucoup plus avancée que la nôtre. Autre cas de figure, leur technologie pourrait être beaucoup plus avancée que la nôtre. Il est possible qu'ils utilisent des modes de communication que nous ne connaissons pas encore et qui sont impossibles à déchiffrer. La cinquième, les civilisations extraterrestres s'autodétruisent. Quand on voit les défis auxquels l'humanité est confrontée, particulièrement depuis le milieu du XXe siècle, il est permis de penser qu'ailleurs, sur d'autres planètes, des civilisations dites intelligentes
intelligentes aient pu causer leur propre disparition. En ce qui nous concerne, les menaces d'effondrement et ou d'extinction sont multiples. Le feu nucléaire au terme d'un conflit mondial, un réchauffement climatique sévère, famine, sécheresse, maladie, guerre, effondrement des démocraties, etc. Combiné à la 6e extinction massive des épidémies, etc. Néanmoins, on peut espérer que l'homme saura éviter de telles issues. En 6e position, l'univers est un environnement très dangereux. Comme nous l'avons vu plus haut, une 6e extinction de masse a commencé sur Terre. Alors que cette dernière est causée par notre espèce, les précédentes avaient toute une origine naturelle. Des changements climatiques naturels et aussi des astéroïdes, comme ce fut le cas pour la précédente crise biologique il y a 65 millions d'années. Aujourd'hui, Homo sapiens sait que des astéroïdes risquent encore un jour de mettre en péril la vie sur Terre. Et il sait aussi qu'il existe encore d'autres événements cosmiques qui pourraient l'anéantir, tels que les supernovas, les quasars et aussi près de nous de violentes éruptions solaires. Il est donc possible qu'ailleurs et fréquemment la vie n'ait pas eu le temps de se développer. Songeons par exemple que les naines rouges autour desquelles sont souvent découvertes des planètes rocheuses, voire Trappiste 1 et ses 7 planètes, sont manifestement des étoiles à l'humeur ravageuse. Leur colère répétitive réduisent en effet fortement les chances que ces planètes soient vraiment habitables. En numéro 7, la Voie lactée est très grande pour expliquer qu'un contact avec une civilisation extraterrestre avancée n'ait pas encore eu lieu. Une autre possibilité est que notre galaxie, et plus encore l'univers, est tellement grande que cela n'a pas pu encore se produire. Avec un diamètre de 100 000 années-lumière, on peut imaginer que des signaux émis à l'autre bout de la Voie lactée mettent donc plusieurs millénaires pour arriver. Tout dépend de la distance et aussi quand cela a été fait. Et puis, n'oublions pas qu'il y a des centaines de milliards d'étoiles. Nous n'avons pas tout simplement peut-être pas encore été repérés. Nous ne sommes peut-être même pas sur leur liste. Le choix est incommensurable. Par exemple, s'ils ont émis un signal il y a 100 ans et qu'ils sont à 10 000 années-lumière, il va donc encore falloir attendre 9900 ans. Même problème pour nous, qui recherchons aussi des interlocuteurs. Et oui, c'est pas faux. Numéro 8, nous recherchons des extraterrestres depuis trop peu de temps. Cela ne fait pas encore un siècle que l'humanité est en mesure de capter des signaux d'une civilisation extraterrestre via des radiotélescopes. Cela fait 80 ans et la recherche active de signaux a débuté vraiment quant à elle il y a à peine 60 ans. C'est donc un laps de temps extrêmement court en comparaison avec l'âge de la Voie lactée. En outre, il y a tellement de directions possibles que nous ne tendons pas forcément l'oreille au bon endroit, comme illustre Andrew Fain dans un article d'Universe Today. C'est un peu comme si nous recherchions la fréquence d'un ami sur une CB qui possède quelques ACB. CB, une CB. Allô, allô. Je savais pas que ça s'écrivait comme ça. Moi je pensais que c'était SIBI, une CB, comme dans les camions de routiers là, Bref, vous avez compris. C'est un peu comme si nous recherchions la fréquence d'un ami sur une CB qui possède quelques 250 milliards de canaux. Oui, on peut attendre un peu longtemps quand même. 9e, les extraterrestres n'émettent pas ou peu de signaux.
possible encore que les civilisations extraterrestres écoutent sans pour autant émettre de signaux forts, à l'instar de ce que nous faisons. De notre côté, nous en envoyons quelques-uns en direction de quelques étoiles. En réalité, on s'est encore fait peu connaître. 10. Les extraterrestres nous évitent. Nous ne connaissons pas leur mode de pensée bien sûr, mais on peut imaginer qu'en fait, nous ne les intéressons pas du tout. Ni d'ailleurs notre planète. Moi je pense que c'est ça plutôt, si jamais je me disais qu'il y en avait. Si jamais je me disais bon ok il y en a, je pense que je valide celle à la 10. Ils s'en fichent de nous, je pense. Voilà. Les conditions y sont peut-être trop hostiles pour eux, à moins aussi que nous leur paraissons trop dangereux et infréquentables, ce qui ne m'étonnerait pas du tout. Qui sait, peut-être nous leur faisons peur. Il est possible aussi qu'ils appliquent une politique à l'échelle galactique de non-ingérence en ce qui concerne les mondes comme le nôtre, peuplés d'êtres primitifs. Comme dans Star Trek, peut-être juge-t-il alors qu'un contact serait trop prématuré et ont délibérément choisi, du moins pour l'instant, de nous laisser tranquilles à nos affaires, se gardant d'interférer. Et pour terminer, la 11e, les extraterrestres sont déjà là. Last but not least. Dernière mais pas des moindres, traduction. Peut-être que les visiteurs sont déjà là et que nous ne les avons même pas remarqués. Alors peut-être nous observent-ils en toute discrétion. Par contre, de là à se convaincre que des extraterrestres ont passé des accords avec les gouvernements de plusieurs pays, comme la scène à tout bout de champ et à tue-tête, non sans ridicule et non sans nous assommer. Les complotistes sur le web, cela paraît plus risible que probable. Même si ici chacun fait ce qu'il veut, un complotiste fait aussi ce qu'il veut. Mais bon, c'est vrai que quand ça devient trop lourd, c'est lourd. Alors sommes-nous seuls dans l'univers ou pas? En tout cas, estiment plusieurs astronomes et exobiologistes, nous devrions bientôt savoir s'il y a de la vie ailleurs. Des chercheurs sont confiants quant à faire de telles découvertes au cours des prochaines années. D'une part, au sein de notre système solaire, via des sondes et des atterrisseurs sur Mars, Europe et ou Encelade. Et d'autre part, au-delà, en étudiant l'atmosphère des exoplanètes rocheuses que nous débusquons avec toujours plus d'acuité.
étranges et pourtant bien réels observés la nuit. L'atmosphère terrestre est le théâtre de nombreux événements. Souvent expliqués par la science, il suscite régulièrement l'interrogation, la curiosité ou même l'inquiétude. Futura vous propose un classement des 10 phénomènes les plus étranges observés. Dire que les événements se déroulant dans le ciel fascinent serait un euphémisme. Astronomie, phénomènes aérospatiaux ou aéronautiques, aurore boréale, nombreuses sont les bonnes raisons pour tourner son regard vers la voûte céleste. Et il s'y passe parfois des occurrences étranges. Avec la démocratie des réseaux sociaux, des images de certains de ces phénomènes sont diffusées à plus grande échelle, suscitant plus d'interrogations encore. Retour sur 10 images et vidéos exposant des singularités étant apparues dans le ciel, qu'elles soient expliquées ou non. L'OVNI de Lancaster en Californie. Une vidéo a largement fait parler d'elle sur X, ex-Twitter, au cours de ces derniers jours, vue près de 900 000 fois. Un utilisateur de la ville de Lancaster en Californie pointe son smartphone vers le ciel nocturne. Au loin apparaissent des lumières clignotantes, bien que stationnaires en altitude. L'internaute filme durant 23 secondes et les images sont confondantes, rapidement reprises par la presse américaine. Plusieurs médias tentent de décrypter la vidéo et c'est effectivement un objet volant qui apparaît dans le ciel. Il est rapidement identifié par d'autres utilisateurs de X qui dénoncent un semi-hoax. L'OVNI ne se situait pas au-dessus d'une municipalité californienne, mais à Hawaï. Oula, je comprends pas. Le même week-end, un hôtel hawaïen lancé un spectacle de drone. Les éléments analysés laissent penser que les faits concordent, l'auteur de la vidéo n'ayant pas indiqué précisément la localisation des images. Dommage. Les lancements de SpaceX aux États-Unis. La compagnie SpaceX envoie des lanceurs à un rythme élevé, provoquant parfois des réactions inattendues dans les régions voisines au site de lancement. De grandes traînées blanches lumineuses, agrémentées de cercles de fumée, sont souvent observées après le décollage de fusées Falcon. Ces observations ne manquent jamais de susciter la fascination et l'inquiétude des internautes, qui relaient rapidement images et vidéos. En mars, des habitants du Texas pensaient ainsi voir des ovnis, qui n'étaient en réalité que les traces d'un lancement de SpaceX, que j'ai déjà vu il y a 2 ans, je crois, au printemps 2022. Du coup, j'avais vu dans le ciel des... alors je sais plus si c'est des Starlink qui est... Non. Je sais plus ce que c'était. Je crois que c'était des... Je sais pas si c'était un deuxième étage qui se désorbitait ou si chinois quelque chose. Ou alors c'était des Starlink qui se désintégraient. Bref, au-dessus de chez moi j'avais vu quelque chose comme ça, mais vu que je connais, que j'aime ce sujet et que je savais que ça allait se dérouler, eh bien je n'ai pas été jusqu'à me dire que c'était des ovnis, quoi. Des orbes bleus depuis l'ISS.
Les astronautes de la Station spatiale internationale assistent eux aussi à des phénomènes visuels singuliers. L'un d'entre eux se manifeste sous la forme d'orbes bleus se présentant dans les hautes strates de l'atmosphère terrestre. Toujours pas d'extraterrestres ni de super armes expérimentées par les États-Unis ou la Chine. La cause est assez simple. De violents orages viennent illuminer de grosses masses nuageuses prenant la forme de calderas et faisant apparaître des sortes d'orbes lumineux sur un laps de temps très court. Les ovnis du Pentagone, de nouveau des ovnis, mais dans ce cas précis, le mystère est entier. En 2020, le Pentagone dévoilait l'existence de vidéos prises à bord d'appareils de l'US Air Force, de véritables objets volants non identifiés qui suscitaient de vives réactions de la part des pilotes constatant l'apparition. L'un des avions filme la présence d'un aéronef semblant stationnaire, le pilote américain réagissant vivement tout en exprimant son incompréhension. La déclassification de ces documents suscite de nombreux débats, notamment au sein des chambres parlementaires des États-Unis. Les spéculations vont bon train, mais l'énigme demeure. L'hypothèse la plus probable est celle d'une expérimentation aérienne par l'armée et un industriel de la défense, sans qu'aucune réponse n'ait jamais été donnée. Les farfadets rougeoyants. Oh, c'est beau. J'essaierai de vous mettre les photos. Alors quand je peux dans la vidéo, sinon je mettrai tout en barre. Vous aurez tout en barre de plus, là, voire plus. La barre de description. C'est une vision à la fois magnifique et dantesque qui se déploie parfois dans des circonstances particulières. En mai 2024, dans le ciel de Nice, des photographes amateurs diffusaient des clichés d'orage rouge striant l'horizon au petit matin. Ce phénomène météorologique appelé farfadet se produit lorsque des décharges électriques surviennent entre 30 et 60 km d'altitude. Ils étaient ici la résultante de violentes intempéries au-dessus de l'Italie et de la Slovaquie, à plusieurs centaines de kilomètres de la côte d'Azur. Une spirale tournoyant dans le ciel, retour aux États-Unis, plus spécifiquement en Alaska. Si les aurores boréales constituent déjà un spectacle époustouflant dans le Grand Nord, les amateurs photographiaient en 2023 une spirale lumineuse tourbillonnant dans un halo vert. Saisissant visuellement, il faut de nouveau chercher du côté de SpaceX pour comprendre le phénomène. Les lancements de fusées sont encore responsables de ces perturbations. Le carburant du lanceur éjecté dans les hautes strates de l'atmosphère gèle tout en tournoyant. Ces tourbillons sont plus régulièrement visibles avec le lancement récurrent de fusées par SpaceX. Oui, c'est beau quand même. On dirait une galaxie. Le balai des satellites en orbite. L'orbite terrestre devient le terrain de jeu des compagnies privées depuis plus de 2 décennies. Les gouvernements voyant aussi un intérêt stratégique à maintenir une présence accrue dans l'espace. Depuis 2019, SpaceX envoie en orbite basse des flopées de petits satellites formant un réseau Starlink. Ce dernier est constitué de constellations, les appareils se suivant en ligne droite tout en étant régulièrement espacés. Cette disposition a donné lieu à des observations impressionnantes de ces constellations. D'autres satellites ou objets en gravitation autour de la Terre interpellent les observateurs. C'est le cas de la Station spatiale internationale, particulièrement brillante à l'œil nu et filant dans le ciel à grande vitesse. D'ailleurs, si vous voulez savoir
est-ce que l'ISS passe au-dessus de votre tête la nuit? Eh bien, il existe une application qui s'appelle ISS Detector, il me semble. Et avec ça, vous pourrez savoir où se situe l'ISS dans le ciel en temps réel. Et quand et à quelle heure et quel jour et à quelle heure elle peut passer au-dessus de votre emplacement actuel. Donc c'est une application gratuite et vous pouvez avec ça voir où l'ISS passe, sa magnitude, donc sa luminosité. Oula, j'ai une absence. Donc sa magnitude, donc l'intensité lumineuse qu'elle aura, son degré, l'heure à laquelle elle passera, combien de temps on peut la voir, parce qu'on peut pas la voir comme ça, enfin, ça dépend les degrés qu'elle prend, mais voilà, on a toute une série d'informations que vous pourrez découvrir sur cette application qui est très bien. Et lorsqu'on la trouve, et on peut même, je crois, dès que l'heure arrive de son passage là où on peut orienter notre téléphone vers le ciel et en fait on peut, pour essayer de la chercher, on a le point, en fait un point qui traverse l'écran avec une espèce de cible et vous pointez le téléphone vers le ciel et en fait vous verrez, c'est très ludique, on comprend vite, mais il faut que le point vert soit orienté et normalement elle est derrière ce point. Bon bref, mes explications sont un peu bancales, mais voilà, ISS Detector, très 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 bonne appli. Et là, alors c'est vrai que moi vu que j'ai un bâtiment en face, je suis au rez-de-chaussée, j'ai un bâtiment en face, donc j'ai un ciel, un bout de ciel très très étroit, donc c'est compliqué de voir l'ISS, mais dès que je peux ou que je me trouve dans un endroit et qu'il fait nuit, bam, j'ouvre l'application et je regarde. Alors des fois il y a des périodes de temps donc, où on voit très tôt le matin ou la journée, ça sert à rien forcément, très tôt le matin encore quand il fait nuit ou et après toute la nuit, mais il y a des périodes. C'est pas une journée, on la voit très tôt le matin, le lendemain elle passe très tard la nuit, enfin dans la nuit. Parce qu'en fait, vu qu'elle fait des orbites, qu'elle passe hémisphère nord, hémisphère sud, forcément il y a des périodes. Ça peut peut-être durer 10-15 jours où elle passe très tôt le matin ou en pleine nuit. Et il y a des... Et ensuite, quand elle est plus vers l'hémisphère nord, et si vous êtes dans l'hémisphère nord, et bien en début de soirée ou minuit, 1h, 2h du matin, et après ben forcément toutes les heures et demie on peut la voir. Bon voilà, je vais pas dire que je vous vends l'application, mais non. Donc reprenons la lecture. Des vaisseaux laser dans l'espace. En février 2023, Live Science publiait un article suivant l'observation par la caméra Subaru Asahi de rayons verts en altitude. Parallèle et parfaitement droit, le cliché diffusé par les équipes du télescope Subaru semble tout droit sorti d'un film de science-fiction. Pas de bug dans la matrice, ni d'attaque d'extraterrestres toutefois. Sur la page X du télescope basé au Mauna Kea à Hawaï, les astronomes expliquaient que cette étrange vision était due au laser émis par le satellite IceSat 43613, effectuant des relevés de la surface terrestre grâce à ces instruments. Météores et autres bolides. Le 19 mai, plusieurs habitants de localités vendéennes situées autour des Sables d'Olonne confirmaient la survenue d'un flash vert dans le ciel nocturne. L'épisode est bref, mais les témoins confirmaient une trajectoire descendante
laissant penser à la destruction d'un météore dans l'atmosphère. La veille, un fragment de comète fendait l'air, éblouissant l'Espagne et le Portugal d'une puissante lumière bleutée. Chaque année, des centaines de cas de météores brûlant en altitude ou s'écrasant sur Terre sont signalés, provoquant l'inquiétude ou la curiosité des populations. Ah oui, c'était cette fameuse fille qui était en train de filmer, espagnole je crois, qui était en train de filmer, de se filmer en bas. Elle a fait le tour du monde cette vidéo. Et en fait elle se rend compte que comme ça, donc elle s'est filmée comme ça et derrière jusque devant en fait le gros météore bleu qui lui passe au-dessus et là elle est en train de regarder en se demandant ce qui se passe. Mais franchement déjà cette vidéo qui est faite au bon moment, quand je vous dis qu'il n'y a pas de hasard, et la chance qu'elle a eu d'être à ce moment là au bon moment, au bon endroit, à la bonne heure, enfin, c'est incroyable. Voilà les amis, c'est tout pour moi aujourd'hui. Vous aurez eu de tout dans cette vidéo, du blabla, des triggers, bon, enfin plus même plus une lecture. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Donc j'espère vraiment que vous allez tous bien, que vous vous portez bien, surtout que vous êtes en bonne santé, plus ou moins en bonne santé quoi, c'est important. Voilà, c'est tout donc pour moi, oui je l'ai déjà dit. Voilà, je vous fais de très gros bisous. Prenez bien soin de vous et prenez soin